Yo amigo, la forme. Aujourd'hui, on va interviewer quelqu'un qui s'appelle Philippe Chin. Je l'ai rencontré lors d'un événement dans l'espace de coworking dans lequel je travaille. Alors, j'ai discuté avec lui et je me suis rendu compte qu'il avait créé une application qui s'appelle CoFound. Je vous mets d'ailleurs le lien juste là. Et je me suis rendu compte que cette application faisait quoi? Ça permettait de mettre des gens qui avaient des projets en commun parce que souvent des gens, ils ont des projets, mais ils savent pas en fait comment trouver des associés. Et c'est là que CoFound rentre en jeu. Donc au départ, on en a parlé, mais une fois que je suis allé sur l'Apple Store pour regarder l'application en question, bah, je dois vous avouer que j'ai compris qu'il fallait absolument que je l'interviewe parce que l'application était impressionnante. Pour le coup, Philippe, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'ajoute à ça? Oui, c'est très clair. Cofan, vous présentez vos projets, vous découvrirez aussi ceux des autres dans le but de trouver un associé ou juste d'échanger de simples avis. D'accord, c'est parfait. Et du coup, c'est qui Philippe Chien en fait? Qu'est-ce que tu fais en gros? Parce que là, quand je t'ai vu, je t'ai connu juste comme celui qui a fondé CoFound et je me suis rendu compte il y avait toute une entreprise derrière, mais grosso modo, en fait, Philippe Chien, c'est qui? Je m'appelle Philippe Cheng, j'ai 25 ans. J'ai fait une école de commerce et suite à ça, j'ai voulu entreprendre. J'ai vu que dans l'entrepreneuriat, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à avancer sur leur projet parce qu'ils ont du mal à s'entourer. Et c'est pour ça que certains abandonnent leur projet. Je voulais pallier à ce problème en créant juste une app qui s'appelle CoFound. À la suite de ça, on voit on voit des opportunités. On voit que, par exemple, il y a pas mal de gens qui ont des projets web, notamment des projets de développement mobile. Et c'est pour ça qu'en plus de CoFound, on lance la CoFound Factory. CoFound Factory, c'est une agence spécialisée en développement mobile qui permet de vous accompagner à un prix très compétitif et avec un service de qualité sur le développement de vos projets web et notamment mobiles. CoFound, c'est ambitieux. C'est pas juste une app qu'on fait ça en local. Le but, c'est vraiment d'être une référence mondiale dans la recherche d'associés. Wow. Vous avez vu, l'idée, elle est juste énorme. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait absolument que je l'interviewe. Bah, déjà, je vous ai donné le lien de CoFound. Bah, je vous mets aussi le lien pour CoFound Factory pour ceux qui ont des applications, pour ceux qui ont des idées de création d'applications mobiles. Ce serait une idée plutôt géniale pour vous, quoi. Super, merci. Je t'en ferai. Mais dis-moi en fait, comment est-ce que tu en es arrivé là au final? Parce que tu m'as fait comprendre que à la base, c'était le fait de te rendre compte que t'avais pas, que c'est difficile de trouver des associés dans des projets. Je remarque en fait que beaucoup de gens, généralement autour de nous, quand des gens ont des problèmes, ils pensent pas nécessairement à créer une solution ou bien à créer une entreprise à la suite de leurs problèmes. Beaucoup, de la remarque que j'ai fait en fait, beaucoup ont plus tendance à se plaindre et à accuser tout un tas de personnes plutôt que de trouver quelque chose derrière. Donc je pense que si tu en es venu à ça, il y a quand même eu en fait, il y a quand même quelque chose, ça vient quand même de très loin en fait, cette démarche-là en quelque sorte. C'est pour ça que je me demande en gros quel a été le chemin qui t'a fait arriver jusqu'ici. Est-ce que toi aussi tu as eu des idées d'entreprise et tu n'arrivais pas à trouver des associés? Qu'est-ce qui s'est passé grosso modo pour que tu en viennes à avoir ces démarches-là et à créer CoFound? Tu as raison, justement, j'ai eu des idées d'entreprise et j'ai eu du mal à trouver un associé. Mais le déclic, c'était surtout à mon école, lors de ma majeure entrepreneuriat. La majeure entrepreneuriat, en résumé, vous vous réunissez par équipe pour présenter au final le projet à un jury. Malheureusement, c'est qu'à la fin la fin d'école, les gens parfois se retrouvaient seuls avec leur projet. Enfin, l'équipe ne continuait pas. Il y avait parfois une personne qui continuait, mais au final, elle abandonnait parce qu'elle était seule. Et j'ai vu qu'il y avait besoin peut-être d'une plateforme pour se retrouver autour des projets. Et justement, j'ai cherché un associé pour m'aider sur ce projet-là. Du coup, j'ai cherché les plateformes déjà existantes parce qu'il y a des sites de recherche d'associés et aussi des événements. Des événements, recherche associée, meet-up entrepreneur, etc., etc. Mais malheureusement, c'est qu'on se retrouve juste en tant que porteur de projet et on a toujours du mal à trouver un associé. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer une expérience vraiment friendly, où c'est vraiment un plaisir de découvrir des nouveaux projets, dans le but de faciliter les contacts entre les personnes et donc de se rencontrer pour enfin peut-être s'associer.
Waouh! L'idée pour, l'idée pour le coup, je trouve que c'est plutôt innovante. Mais tel que tu parles, en fait, il y a d'autres gens qui ont eu à... Il y a d'autres plateformes de recherche d'associés. En quoi est-ce que CoFound se différencie des autres? Alors, les autres plateformes, le problème, c'est peut-être au niveau de l'expérience. Déjà, en tant que porteur de projet, ce que de, de mon expérience, c'est assez fastidieux. Il faut s'inscrire, il faut renseigner plein de choses, son prénom, son nom, son mail, etc., etc. Ça prend à peu près au moins 2 minutes pour s'inscrire. 2 minutes aujourd'hui, c'est trop long. Par exemple, CoFound, ça prend 5 secondes. 5 secondes parce que c'est une connexion à LinkedIn. Euh, Tout entrepreneur qui se respecte a un LinkedIn. Bien sûr, je suis d'accord. Donc un clic et vous êtes inscrit. Ensuite, c'est au niveau de l'expérience. Quand on va dans une plateforme, les plateformes actuelles de recherche associée, en fait, on voit plein de projets en même temps. C'est-à-dire, il y en a un là, un là, un là. Et du coup, on a une liste énorme. Sur CoFound, on les regarde un par un, tout en respectant un nombre de caractères pour pas que ça mette trop de temps pour lire chaque projet. C'est des projets limités à 300 caractères et du coup on prend le temps de lire 10 projets par jour. Et du coup on s'implique vraiment, on s'intéresse vraiment aux projets là où dans une autre plateforme et ben, on les voit tous en même temps et au final on voit rien. C'est vous qui réalisez les projets, si je comprends bien. Oui, les gens présentent leurs projets. C'est simple, ils mettent un nom, une description et les intérêts attribués. Moi, j'agis en tant que modérateur parce que certaines personnes, ils mettent des faux projets ou juste ils font de la pub pour eux-mêmes. Parce que la plateforme, c'est pour les projets, c'est pas pour se vendre soi. Ok, je comprends. Et une fois que tu lis les projets, tu vois en fait les gens qui ont des points en commun ou il y a un algorithme qui permet de faire cela, qui permet de relier ceux qui ont des intérêts en commun pour les mettre en contact, c'est ça? Oui, un algorithme, c'est-à-dire quand vous serez sur l'application, vous renseignez aussi vos intérêts. Et les projets qui seront présentés en priorité, c'est les projets qui ont des intérêts communs avec ce que vous avez renseigné. Par exemple, si j'ai mis que j'avais comme intérêt le sport, bah, j'aurai des projets sur le sport. Et c'est aussi basé sur la localisation. Ça veut dire qu'en priorité, nous on est à Paris, en priorité on va les projets de Paris. Ok, parfait. Bah, pour le coup, l'idée elle est plutôt innovante. Ça change de ce que j'ai eu à voir jusqu'à présent. Et, et du coup, ça me donne à peu près pourquoi est-ce que tu as créé CoFound. Ça me permet de voir aussi l'idée personnelle l'histoire personnelle que tu as eue qui t'a permis en fait d'en venir à ça. Parce que comme je disais tantôt, je remarque que derrière toute idée d'entreprise, souvent il y a un problème qu'on a personnellement rencontré qui permettent en fait d'en venir à ça. Comme j'ai eu à voir des gens qui ont créé une application qui permet de trouver des garants parce qu'ils ont voulu louer un logement, ils n'avaient pas de garant et c'était galère quoi. Donc ça, je pense que cette démarche-là, en fait, du moins personnellement, je la trouve plutôt louable. Et je me demande aussi à côté de ça, est-ce que dans toutes ces démarches-là, dans toute ton aventure au sein de CoFound, est-ce que tu as eu à rencontrer des sortes de difficultés particulières? Parce que pour ton cas, il y a certes une entreprise, mais ça va d'abord en fait d'une application que tu as créée. Et du coup, ça change un peu de la plupart des entrepreneurs que j'ai l'habitude de voir qui, eux, ils ont peut-être une sorte d'idée, une sorte de start-up qui décide de monter. Et dans ton cas, en fait, je me demande quels sont les types de difficultés que tu as eu à trouver. Alors, une des plus grandes difficultés, c'est justement celle que j'essaie de résoudre, c'est trouver un associé. J'ai fait toutes les plateformes, j'ai fait toutes les soirées pour en trouver, j'en ai pas trouvé. Au final, ma solution, c'était un ami. C'est un ami qui me l'a fait à un prix d'ami en freelance. Parce que c'est la seule possibilité que j'avais parce que j'avais pas les moyens pour financer le vrai prix d'une appli. Donc voilà la grande difficulté, je pense, pour les entrepreneurs. Et ensuite, après, il y a aussi toutes les tâches administratives qui sont assez chiantes, mais ça va, c'est pas difficile, c'est juste chiant. D'accord, oui. C'est vrai que dans plusieurs cas, je vois des gens qui ont des associés qui aiment par exemple les tâches administratives, qui les kiffent grave et du coup ils se partagent en fait les tâches. J'ai l'exemple d'une entreprise au niveau des, au niveau du référencement SEO, à peu près, ils sont près dans ces dynamiques-là, ils se partagent des tâches en fonction de ce qu'ils aiment et ça rend en fait le travail beaucoup plus facile, je trouve. Ouais. Et donc du coup là, tu es toujours en fait à la recherche d'un associé.
Ouais, je suis toujours à la recherche d'associés parce que je pense que faut quand même mettre une image sur l'équipe. Faut un peu prévoir une équipe. Et là, je compte m'associer avec mon développeur technique. Mais j'aimerais aussi avoir un profil business en tant qu'associé. D'accord. Et je suis toujours en recherche de ce dernier profil-là. Ok, c'est parfait. Vous l'avez bien compris, il est en recherche d'un associé profil business. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo, vous avez un profil business, vous voulez faire partie d'une aventure impressionnante qui va se refléter à l'échelle internationale, vous êtes les bienvenus auprès du Voilà. film. Un profil marketing. Un profil plutôt marketing. Vous avez bien suivi un profil marketing. Donc, et du coup, est-ce que là, en fait, tu as des objectifs pour plus tard? Est-ce qu'à côté de ça, tu as des objectifs pour plus tard? Parce que je pense que CoFound, là, il y a déjà la, la CoFound Factory pour permettre en fait de créer des applications mobiles pour des gens qui ont des projets. Est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres idées? Parce que si j'ai bien compris, bah, CoFound, c'est quelque chose qui a une portée internationale sur le long terme, quoi. Donc, je me demande, c'est quoi tes objectifs spécifiques pour plus tard à peu près? D'accord. Qu'on se fasse une idée. Alors, déjà, il y a la version 2 de CoFam qui va sortir. Une version beaucoup plus stylée qui tient compte des retours utilisateurs de la première version. Ça sera aussi dispo sur Android, parce que là, on est juste dispo sur iPhone. Ensuite, on fera aussi des événements sur Paris. Des événements autour de la recherche d'associés, où on présentera tous nos projets, on en discutera tous autour, et peut-être qu'on trouvera nos associés. C'est un peu faire co-found, mais en soirée. D'accord, une sorte de co-found physique, quoi, en quelque sorte. For real. Ouais. Et est-ce que de tout ça, en fait, il y a des leçons que tu as tirées de ton parcours et que tu aimerais partager avec nous? Parce que beaucoup de gens, en fait, là, tu as 25 ans, tu as monté une application, tu es un entrepreneur, jeune entrepreneur comme toi, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire pour des gens qui te suivent, qui sont soit plus jeunes, soit plus vieux, mais qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésiteraient, par exemple, ou alors qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui n'auraient peut-être pas vécu la même chose que toi? Je dirais qu'il faut pas hésiter à partager, à se dévoiler, à s'exposer. Si on veut en entreprendre, il faut donner de sa personne. Ça commence déjà par exemple à dévoiler son idée. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire voler leur idée, mais c'est un risque minime. Et si on n'est même pas capable de prendre ce risque, on ne peut pas devenir entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est des risques financiers, c'est des risques de temps, et du coup, il y a le risque de se faire voler son idée qui est vraiment minime. Et s'exposer parce qu'il va falloir pitcher, il va falloir communiquer sur les réseaux sociaux. Et moi, par exemple, je suis en nature assez introverti, justement, qui voulait rester plutôt anonyme sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand on veut entreprendre, c'est pas possible. C'est pas possible, faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller chercher les gens. Il faut pas hésiter, il faut prendre la lumière. Ouais, d'accord, c'est énorme ça. Donc, pour tous ceux qui veulent entreprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont introverties, mais qui se disent en fait que l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Bah, comme il a dit, bah, n'hésitez pas. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par votre idée, sortez de vos zones de confort et vous mourrez pas en fait. et du coup, est-ce que à côté de ça, en fait, si tu veux, c'est ma question fétiche de fun que je pose toujours à tout le monde. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, si tu n'avais pas été dans l'entrepreneuriat, si tu n'avais pas fait co-found, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça aurait été quoi ton bail? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais secrètement, en quelque sorte, en dehors de co-found, que tu aurais bien pu faire si tu n'étais pas dans co-found? Si j'étais pas dans co-found, Voilà, si tu n'étais pas tourné vers l'entrepreneuriat. si j'étais pas dans l'entrepreneuriat, je pense que je serais salarié d'une entreprise qui porte quand même des valeurs, qui apporte vraiment de la valeur aux gens, enfin, qu'un projet qui fait du bien aux gens, qui profite pas justement des faiblesses. Par exemple, je suis contre le fait de vendre je sais pas, des cigarettes par exemple, ou de la malbouffe, ce genre de choses. Et j'aimerais aussi être dans une entreprise qui me laisse de la liberté, qui me laisse la possibilité pas une trop grosse hiérarchie,
qu'on retrouve dans les grands groupes, etc. Et aussi me laisser du temps en fait, du temps de profiter. C'est quelque chose qu'on peut en tant qu'entrepreneur, même si on se force à être dans son projet. Mais on a quand même cette liberté de, par exemple, si à 16h il y a quelque chose que j'ai envie de faire, bah, je peux la faire. Et du coup, c'est un travail qui me fera pas finir à 20, 21h, un truc comme ça, qui me fera finir à 17h, un truc comme ça. Profiter de la plage. Enfin, je sais pas, honnêtement. Voilà, peut-être un travail à côté de la plage, c'est pas mal aussi. Donc, bah, je pense que là, à partir de ce qu'il a dit, pour ceux qui recherchent un emploi plus tard, vous avez déjà les valeurs de Cofond. Vous avez les futures valeurs de Cofond. Vous serez en tout cas les bienvenus une fois que vous présenterez votre CV, à condition bien sûr d'apporter de la valeur. Bah, écoutez mes amis, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que tu as un dernier mot de fin à dire? Juste merci Wilfried, c'était un bon moment, c'était cool. Tu vas cartonner avec ta chaîne YouTube. Voilà. Merci Philippe. Donc vous avez vu je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions par rapport à Cofond ou alors vous avez des questions à poser à Philippe ou alors vous aimeriez vous mettre en contact avec Cofond, comme vous l'avez entendu, il y a une recherche associée à ce niveau-là. Bah, je vous mets les informations de Philippe juste là et vous pourrez le contacter à partir de là. Et bah, une fois que vous le contacterez, vous pourrez vous lâcher totalement avec lui, vous dire en fait, lui dire tout ce qui vous passe par la tête parce que il est quelqu'un plutôt d'assez ouvert, heureusement. Et je pense que ça permettra de faire de belles rencontres pour plus tard. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis, bah, mettez un pouce up si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous juste là. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao. Bye.